amis, on se retrouve pour le dernier tirage, le dernier choix, donc les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors les amis, qui êtes-vous? J'ai tiré du coup pour savoir un peu qui vous êtes. Mon oracle des archanges. J'ai été inspirée par celui-ci. Tout de suite. Alors. Ok. Je prends mon petit oracle des fées que j'ai à côté parce que je pense que ça va résonner directement avec qui vous êtes et ce que vous êtes en train de vivre. Donc, comme vous savez, vous prenez avec vous si ça résonne. Vu que là, je vais parler de la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez, si ça résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Je vous invite à aller en regarder un autre. Voilà. Alors, vous êtes des personnes... Maternelle, passion, ok. Patience. La passion. Vous vivez de la passion en ce moment. Vous vivez de la passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et ou professionnelle. Ayez confiance. Ayez confiance. Petit message derrière ça, c'est ayez confiance. Si on vous présente des gens à vous, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. J'ai le... Ok, je vais vous lire un peu tout, puis je vais vous interpréter un peu ce que je pense après. Parce que je pense que ça va être très significatif de lire mon oracle des fées aussi. Courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Ok. Très guerrière vibes. J'adore. Et materner l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de prendre soin de vous. De vous faire du bien. Peut-être que vous travaillez sur votre enfant intérieur, d'ailleurs, en ce moment. On parle ici d'expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime et pour écrire un article ou un livre. Alors, c'est pas forcément ce que vous êtes en train de faire. Pour certains, peut-être, pour d'autres, non. J'entends tout de suite que ça vous ferait du bien. Ça, c'est un message complètement. Ça vous ferait du bien d'écrire. Écrire vos pensées, écrire vos émotions. Juste écrire, vous savez, pour faire sortir des choses. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman, hein, mais juste c'est bien de temps en temps, quand vous y pensez, écrire des petites choses. J'avais dans un autre tirage justement l'expression écrite où on parlait vraiment de venir écrire ses objectifs pour établir un peu des priorités, tout ça. Là, non, vous, c'est plutôt. Il y a un côté. Il y a un côté très. Très émotion. Pardon. Oula. Eh ben dis donc. Il y a vraiment un côté émotion chez vous, j'ai le sentiment. Vous êtes un peu. Il y a presque un peu une vibe de. Je sais pas. De poissons, de personnes un peu sensibles, de cancer, de trucs comme ça. Ou, bon, pas forcément. Ça, c'est. J'entends ça là comme ça. Ça veut pas forcément dire que vous êtes cancer ou poisson. C'est juste dans la vibe un peu ce truc en ce moment où vous êtes peut-être un peu dans les émotions. Pas des émotions négatives forcément, mais vous traversez des phases d'émotions, des bonnes comme des mauvaises. J'ai un peu ce truc de, ouais, il y a un peu des émotions qui fluctuent en ce moment. Ça fluctue un peu, donc passez du temps à écrire, à décrire vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez selon certaines situations, envers certaines personnes, envers certaines choses que vous avez pu vivre ou quoi. Écrivez des trucs comme ça vous ferait du bien. C'est le petit message que j'ai pour vous. Bon, on me parle de passion, clairement. Je sens que je vais parler possiblement, je vais aller plus loin après. Vous êtes passionné par... Alors, il y a deux choses. Soit actuellement, en tout cas actuellement, vous éprouvez de la passion pour quelque chose. Soit c'est un nouveau projet, un nouveau travail, ou pas, mais... Ou un nouvel amour. Quelqu'un que vous avez rencontré ou quoi. Mais il y a quelque chose actuellement dans votre vie qui vous passionne, quelque chose que vous aimez profondément. Donc prenez ce qui résonne encore une fois avec vous. Ça peut
être juste une rencontre que vous avez fait où vous vous investissez dedans, vous êtes passionné, il se passe quelque chose. Ou ça peut être juste un nouveau projet, ou ça peut même être les deux. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être une personne, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être tout en même temps aussi. Hein. Peut-être que vous avez plein de nouveautés tout court dans votre vie, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Ensuite, on me dit quand même qu'il faut que vous ayez du courage, que vous défendez vos croyances. Donc, c'est un message, mais je pense que aussi actuellement, peut-être que dans votre vie, vous avez l'impression que vous avez besoin de faire preuve de courage vis-à-vis de certaines situations. Il y a peut-être voilà, des choses... soit vous vivez des trucs qui sont pas évidents actuellement et on vous demande d'être courageux. Soit parce que j'ai le courage, mais à côté, j'ai la patience en fait. À côté, j'ai la patience. Donc, il y a une situation actuellement dans votre vie qui vous demande de la patience, qui vous demande de peut-être de bien mûrir votre réflexion, d'attendre, mais on vous demande d'être courageux. Moi, j'entends un peu de dire, je sais pas, c'est comme, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une situation que on vous demande de tenir bon, faut pas forcément, je sais, enfin, voilà, il faut que j'éclaircisse un peu. Comme si on vous demande de pas faire de, on vous demandait de pas vraiment faire de choix trop rapides. Ok, il faut que j'éclaircisse un petit peu ça. Faut que j'éclaircisse un petit peu ça. Là, le truc, c'est un peu actuellement, vous materner, quoi. Prendre soin de vous, écrire des trucs, être vachement connecté avec vos émotions, tout ça. On vous demande surtout ça, on vous demande d'avoir de la patience. Alors, la patience, ça peut être aussi. Peut-être qu'on me parle sur le plan professionnel parce que j'ai. Donc, la patience, on a l'archange Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc peut-être justement que vous couvez un projet. C'est ça votre passion aussi. Peut-être que vous avez une passion pour un projet, pour quelque chose, ou pour une relation, et on vous demande d'être patient. Ok, la situation ne va pas se décanter là maintenant. Courage, c'est un peu dans le sens, gardez la foi, hein, vous inquiétez pas. Continuez de vouloir ce que vous voulez. Ok, juste soyez patient. Ok, soyez patient. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous le sentez peut-être parce que là, c'est un peu pour vous décrire, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, en fait, si vous voulez, outre les messages. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? En ce moment, dans votre vie, vous sortez. J'ai le vin, là, hop. Vous sortez. J'ai un peu l'image de soirée un peu mondaine, on se fait beau, on se fait belle, on est un peu chic. Vous aimez passer du temps... Mais je sais pas, je vous vois un petit peu en mode un peu star, un peu. Il y a une vibe un peu star. Hein. Vous êtes un peu une star, quoi. Je sens que vous faites un peu la star. En ce moment, vous aimez bien vous montrer. En ce moment, vous aimez bien vous montrer. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Vous aimez bien sortir, vous aimez bien voir du monde. Vous aimez bien prendre de la place en ce moment. Et en même temps, c'est marrant parce que du coup, vous avez un peu, du coup, là, plus ce côté. C'est rigolo parce que c'est un peu contradictoire, oui et non. Vous avez ce côté très doux, ce côté très émotif, où vous passez par plein d'émotions et tout en ce moment. Et d'un autre côté, vous avez ce côté justement très... je m'affirme, je suis ma propre star, je fais la star. C'est un peu... ouais, il y a une vibe un peu très star, un peu en mode boost de confiance en soi. Je pense que là, vous êtes une personne actuellement, vous aimez peut-être vous apprêter, vous faire beau, belle, passer du temps devant la glace, passer du temps dans votre garde-robe. Vous aimez vous montrer. En ce moment, vous aimez vous montrer. Et je vous vois faire des trucs un peu chic. Voir des gens un peu chic, je sais pas. Il y a ce truc avec j'ai le mot chic, le mot mondain qui ressort. Prenez si ça fait écho avec vous. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de soirée, mais juste il y a ce truc un peu de. Où c'est juste vous qui dégagez cette vibe. C'est juste vous. Un peu grande dame, quoi. Ou grand monsieur. Très classe, quoi. Il y a un peu cette vibe en ce moment. Ensuite, ok. J'ai le 8, les amis. Et juste après, j'ai le 9. Donc, vous voyez le tombeau. Hop. On est sur... là, actuellement, vous avez eu une fin de cycle. Ou vous êtes en fin de cycle. Il y a des choses, des blessures, tout ça, sur lesquelles vous avez travaillé, que là, ça y est. Là, le travail a été fait. Alors, bon,
on travaille toute sa vie sur soi, donc il y aura certainement d'autres choses, hein, j'en sais rien. Mais actuellement, en tout cas, vous avez travaillé sur une problématique que soit vous êtes en train de la régler, soit vous avez fini de la régler. Ça y est, vous êtes en fin de cycle. Après, je pense que vous êtes en fin de cycle. C'est pas fini, mais, mais on s'approche très clairement de la fin. On s'approche très clairement de la fin. Vous êtes venu vraiment puiser dans vos ressources. Hein. Vous avez d'énormes ressources, les amis. Vous avez d'énormes ressources. Vraiment. Ouais, ok, il y a vraiment eu une fin. Pour moi, je pense que là, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous entrez en tout cas dans un nouveau cycle. Dans un nouveau vous, plus ou moins. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous aimez vous montrer. Vous avez ce petit boost de confiance parce que vous avez fait bien les choses pour vous en fait. Vous avez fait bien les choses pour vous. Vous avez libéré beaucoup de trucs. Il y a peut-être encore d'autres choses à travailler encore, mais j'entends que vraiment il y a des choses qui se sont soulevées, il y a des problématiques qui se sont soulevées. Je pense que ça va... Si vous avez eu en tout cas des moments durs et tout, je pense qu'en ce moment là ça va mieux. Ou alors c'est en train d'aller mieux. Vous êtes en train de guérir de certaines choses. Et vous êtes en train d'avoir quand même une certaine chance. Il se passe des trucs... comme je vous ai dit, voilà, il se passe des trucs bien. J'ai un peu le sentiment qu'il se passe des trucs bien. Oh, ça fait du bien parce qu'il y avait des tirages avant où c'était pas... il se passait moins de bonnes choses. Là, c'est... Actuellement, écoutez, ça va quoi. Franchement, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, on va aller plus loin avec... je vais le ranger là, ça. On va aller plus loin avec les artisans. Ah. Ok. Ok. Oh, j'ai oublié de mettre ma musique. Non, c'est pas grave. Ok, alors. Très bien. Attendez, je vais juste remettre la musique. Voilà, désolée, j'avais vraiment besoin de remettre ma musique parce que ça m'aide quand même à me concentrer et à me canaliser la musique. Et puis c'est agréable. Ok. Alors, là, on est plutôt sur ce qui va se passer cet été, ok? Donc là, je vais me poser la question de ce qui va se passer cet été. Donc là, on n'est plus sur ce que vous êtes actuellement, d'accord? Ça, on l'a passé. Donc, j'espère que je ne me répète pas. Mais vous savez très bien que, voilà, là, j'ai fait le portrait, plus ou moins, de ce qui se passe dans votre vie. Si ça n'a pas résonné avec vous, c'est que c'est pas le bon tirage, les amis. Donc, vous pouvez aller en voir un autre. Voilà. Ensuite, ok, donc pour cet été, on vous dit... Alors, vous voyez là... Très bien. La situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Pour moi, vous voyez, on avait tout à l'heure, justement, là, dans ce qui vous représente actuellement, ce qui se passe, on vous demande... Enfin, vous êtes dans la patience. Vous êtes dans la patience actuellement par rapport à vos projets ou par rapport à une relation ou quoi. Vous patientez, vous attendez, c'est pas encore, voilà, ça s'est pas encore matérialisé vraiment, ça s'est pas encore concrétisé complètement. Et on vous dit justement que là, cet été, la situation va s'améliorer. Donc vous allez pouvoir avoir des concrétisations sur le domaine professionnel ou le domaine sentimental. On vous dit, ouais, on vous dit de pas lâcher. Ok, don't stop, les amis. Ne vous arrêtez pas, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Continuez vos efforts parce qu'ils payent et que justement la situation va s'améliorer. Ok. Ensuite, on me dit, vous voyez, helpful people. Y a des personnes qui vous aident. Alors c'est peut-être pour vos projets. Je pense que c'est pour vos projets. Je pense que c'est dans le domaine professionnel. Je sens que c'est dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, vous allez avoir des gens qui vont vous tenir la main. Enfin, qui vont vous tenir la main. Peut-être, mais vous allez avoir des gens qui vont vous tendre la main, vraiment. J'entends qu'il y a vraiment des gens qui vont vous aider. Peut-être des gens qui vont être de bons conseils, qui vont vous donner les bons filons, des bonnes astuces. Ouais, il y a un truc... Le fait d'être entouré de certaines personnes, le fait de côtoyer certaines personnes, le fait de peut-être beaucoup sortir et peut-être dans des soirées un peu mondaines, justement, et tout ça... Vous allez faire soit des rencontres, soit vous les avez déjà faites
et ça, par la suite, ça va prendre, en fait, si vous voulez. Il y a des gens qui vous amènent sur des nouvelles pistes de réflexion au niveau professionnel ou tout simplement qui sont là en fait pour vous guider, mais sans forcément que vous en ayez l'impression, mais qui vont vous amener en fait sur un chemin, qui vont vous aider en fait sur le plan pro, j'ai l'impression. Ouais, j'entends vraiment qu'ils vont vous donner les bons filons en fait. Des gens qui vont vous donner les bons filons, les bonnes astuces, les bons plans, entre guillemets, si vous voulez. Ok, c'est chouette. Et il y a une histoire de compromis. Ok. Il y a une histoire de faire un compromis. Alors là, faire un compromis par rapport à quoi? Ok, je ne sais pas. J'ai un peu l'impression que ça concerne le domaine sentimental. Vous allez devoir faire un compromis avec la personne. On verra dans le reste des cartes parce que là, j'ai pas plus d'informations que ça. Et j'ai pas de message qui arrive là, en tout cas comme ça. Mais à part le fait que ce soit sur le domaine sentimental, j'en sais pas plus. Une histoire de compromis. Ensuite, vous n'avez pas fini de travailler. Miroir. Cet été, les amis, il y a une situation qui fait miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Vous verrez cet été, il y aura peut-être une situation, une personne, peut-être une relation qui va faire écho à quelque chose, qui va vous faire miroir, qui va vous mettre en miroir en fait une situation, je pense que c'est une façon de vous comporter. Enfin, il y a quelque chose, ouais, j'entends qu'en fait, il y a quelque chose qui va vous faire réagir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous amener à cette réflexion-là. Parce que de toute façon, oui, vous allez avoir quelqu'un qui va être en miroir, qui va certainement faire la même chose que... qui va répéter un schéma, peut-être, que vous faites, ou répéter un comportement, une habitude, et en fait, ça va vous demander justement de mettre de la lumière dessus et de voir qu'en fait, vous faites la même chose. Et c'est pas forcément pour vous servir, au contraire, ça vous dessert plus qu'autre chose. Donc on va vous demander de vous dire c'est quoi cette situation. Posez-vous la question. J'ai l'impression que ça arrive assez bientôt, cette situation. Je dirais à peu près le mois de juin quand même. Ou fin juin. Fin juin c'est bien, fin juin. L'effondrement. L'effondrement. À quoi est-ce que vous vous accrochez, les amis? À quoi est-ce que vous vous accrochez? Là, vraiment, cette carte de l'effondrement, bon, on a un peu le principe de la tour aussi, comme dans la tour, on vient vraiment tout déconstruire pour tout reconstruire. Moi, je pense que cet été, il y a une situation qui va venir titiller des points sensibles, cette fameuse situation en miroir. Ça va vous obliger à déconstruire certains schémas. Je pense que c'est sur le plan relationnel, vous avez à bosser. Ça va vous aider à déconstruire certains schémas. On vous dit, mais vraiment, mais vous voyez, il y a écrit... Bon, ça n'est pas le focus, ça m'énerve. À quoi est-ce que vous vous accrochez? Et l'effondrement, si vous le voyez bien, on a cette tour là un peu... elle est pas incroyable quoi cette tour, mais une fois qu'on l'a ouvert, c'est le paradis en fait. C'est le paradis derrière. Donc ça va vous être ultra bénéfique en fait. Ça va vous être ultra bénéfique. Mais il faut que vous ouvriez. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ouais, on vous dit d'être vraiment avec votre cœur. Ça me fait penser justement, c'est marrant parce que le tout premier tirage de la malachite, on parlait beaucoup du cœur aussi. Mais là aussi, bon, après, de toute façon, vous avez choisi un quartz. Hein, donc, on est quand même sur la vibe cœur. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Écoutez, les amis, peut-être qu'il faut que vous méditiez un petit coup cet été. Mais, j'ai vraiment l'impression que sur le domaine sentimental, il y a des petits blocages, il y a des trucs qui bloquent et on vous demande de vous ouvrir là-dessus. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ok. Vous essayez de vous... Peut-être que dans vos relations, vous essayez de... Comment dire? Ne pas faiblir pour s'adapter. Vous essayez peut-être de
pas forcément de faiblir ou de céder face à l'autre, mais alors ça peut être ça, ça peut se mettre en position de faiblesse vis-à-vis de l'autre, et du coup peut-être accepter trop de choses. Donc on vous dit justement, si c'était un schéma que vous avez cet été, vous allez le déconstruire. On va justement vous amener à ce qu'il soit déconstruit. Soit comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter. Et oui. Soit ouais, vous laissez trop de place à l'autre et vous en laissez pas assez. Soit j'entends aussi pour certaines personnes que c'est que vous avez justement des comportements. Il y en a parmi vous qui sont durs. Vous avez une autre personne en face de vous et vous êtes dur avec elle. Enfin, soit vous l'avez déjà cette personne, soit vous allez bientôt la voir. De toute façon, dans tous les cas, si elle n'est pas déjà arrivée, ça arrive extrêmement bientôt. Mais pour moi, je vais quand même parler à des gens où il y a un peu quelqu'un là dans votre vie. Il y a quelqu'un que vous, même si c'est peut-être récent ou peut-être pas du tout, mais je pense que je vais plutôt parler à des gens qui sont plus ou moins dans une relation, ou qui flirtent, ou qui ont un crush, en tout cas, des trucs comme ça. Mais ouais, il y a un peu cette histoire de vous êtes dur. Il y en a certains d'entre vous qui. Voilà, il y en a. En fait, il y a une partie où justement vous êtes un peu trop doux comme un agneau. Et l'autre partie, ben, vous êtes un peu trop dur en fait. Mais dur envers vous-même et dur envers l'autre, vous en demandez trop. Vous en attendez trop. Je pense que vous êtes blessé et vous êtes bloqué. Et du coup, vous en demandez beaucoup trop en fait. Vous en demandez plus que vous en avez besoin. Alors que vous pouvez tout simplement ne pas vous prendre la tête et que ce soit simple et fluide et doux et mignon. Et en fait, ben là, ça, ouais, je pense qu'on va vous demander vraiment de bosser sur le relationnel, clairement. De bosser sur la relationnelle. Mais il y a une relation qui met. Il y a une relation qui met clairement ça en lumière. Il y a clairement une relation là dans votre vie qui va vous dire regarde, je suis pas là pour rien. Je viens t'apprendre quelque chose. Tu vas bosser sur tes blessures. Allez, on va aller voir maintenant avec les tarots. Uh-huh. Oh ben, on a du joli, hein. On a du joli, les amis. Alors. Hop. Et. Ouais, vous êtes vraiment. Je ressors encore ce truc de la personne hyper chic, mais. Ouais, vous êtes un peu dans le luxe. Enfin, le luxe. Si vous vivez pas dans le luxe, du moins dans votre tête, vous croyez que vous vivez dans le luxe. Hein. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Ok, bon, bah déjà, je peux vous dire qu'effectivement, vous récoltez, sur le plan professionnel, vous récoltez vraiment les graines que vous avez semées. Hein. Vous allez vraiment avoir des opportunités, clairement. Prospérité, ouais, prospérité, nouveau début. Je donne, je reçois. Motivation, honneur, vous voyez, le roi de bâton. Sagesse et tout. Ouais, hein, franchement, sur le plan professionnel. Ok. Ouais, vous voyez ce héros un peu là. C'est vous ce héros, les amis. C'est vous ce héros, les amis. Vous êtes un héros ou une héroïne? Eight of Wands. Il y a des changements rapides. Il y a des changements, il y a clairement des changements rapides. Il y a le début de nouvelles choses. Alors, cette carte, ça peut vouloir dire aussi être dans des métiers d'enseignement et tout, mais pas forcément. C'est aussi... le 3 de denier, c'est aussi les débuts professionnels, les débuts de quelque chose. Je pense que vous trouvez des... Vous avez semé des graines vraiment sur le plan professionnel. Et là, ça y est. Là, par contre, ça arrive très vite parce que le 8 de bâton, c'est vraiment, pour le coup, une carte qui vous dit que... Bah, de toute façon, vous voyez, le mec, il est là, il court. Hein. Il court, là, vous récoltez quand même un peu ce que vous avez semé, quoi, avec le 7. En plus, on a le 7, chiffre de la chance, et on a le 8, l'abondance, l'argent aussi.
les biens matériels. Donc je pense que vraiment vous vous équilibrez, pardon. J'ai la tempérance aussi, donc on s'équilibre. Vraiment sur le plan financier, mais surtout sur le plan professionnel tout court, vous vous équilibrez. Là, je pense que vous êtes des personnes qui... Alors, soit vous aviez déjà un job, vous êtes en évolution professionnelle et c'est une évolution qui est super bénéfique, que ça fait quelque temps que vous l'attendiez et que là, c'est trop cool. Soit, je sais pas si vous êtes dans des études ou quoi, ça va bien... Enfin, peut-être que vous avez bientôt fini vos études, peut-être que vous avez trouvé un stage ou pour les gens qui font enfin, qui sont dans des BTS, des trucs ou qui font des alternances, je ne sais pas, bref, vous trouvez une alternance, mais un truc qui vous plaît. En fait, il y a ce truc où vous êtes assez passionné par ce que vous faites et vous trouvez vraiment un truc qui vous plaît grâce peut-être au biais d'autres personnes aussi d'ailleurs. Hein. C'est peut-être des autres personnes qui vous poussent, qui vous amènent vers ça, mais c'est beau quoi. Mais c'est très 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 beau. C'est très 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 beau. Il y a la force avec vous les amis. Vous, franchement, sur le plan professionnel, il y a vraiment une vibe. Là, on est très, très bélier vibes. Hein. Ça fonce quoi. Vous foncez. Vous foncez. Vous êtes très créatif. Vous avez le battleur, les amis. Vous avez le battleur. Vous, j'ai le sentiment que vous êtes une personne qui est... Ouais. Action, talent et pouvoir. Vous avez du talent, vous avez... Je pense que vous êtes bien dans vos bottes sur le domaine pro et tout. Vous êtes des personnes qui vous êtes trouvées ou qui allaient vous trouver en tout cas cet été. Ça va vous faire du bien. Mais enfin, il y a des nouvelles choses qui sont mises en place vraiment sur le domaine professionnel. Vous allez commencer... Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui est plus aligné avec vous en fait. Quelque chose qui est plus aligné avec vous. Il y a une évolution, vraiment, sur le plan professionnel. Parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours dans le même domaine. Hein. Vous restez dans le domaine que vous êtes. Juste, il y a une évolution, il y a quelque chose... ça se passe bien. Ça se passe clairement bien. Après, il y a beaucoup de sagesse qui arrive à vous. Il y a beaucoup de sagesse. On vous demande aussi... il y a des miracles qui arrivent à vous. Oh, parce que vous avez quand même l'étoile. C'est... Ça, l'étoile, ça vous dit quand même de garder la foi, mais ça vous dit que vraiment, il y a des miracles qui arrivent à vous. Je pense que vous êtes une personne, vous avez peut-être déjà beaucoup manifesté, on va dire, des bonnes choses dans votre vie, et vous commencez déjà à en récolter les fruits. Et vous allez continuer là tout l'été. Vous, cet été, ça va être vraiment la récolte, quoi. C'est vraiment, vous avez semé des graines dans un champ, et là, le champ fleurit, et vous allez pouvoir voir ça tout l'été. Et après, bien sûr, ça va mettre en place d'autres très bonnes choses, mais là, cet été, vous allez... Ah ouais. Vous, cet été, les amis, vous allez récolter. Après, sur le plan sentimental, vous allez travailler sur des trucs, mais sur le plan sur le plan professionnel, vous allez vraiment bien récolter. J'ai quand même aussi le 9 de coupe. Regardez-moi ce riche homme. Ce riche homme avec tous ces couples, toutes ces couples-là. C'est... Ouais, on est dans le luxe, on est dans le... Vous allez continuer de passer des bons moments avec des gens. Continuer ce truc de voilà, enfin, vous voyez cet homme, il est bien habillé, il y a plein d'or, il y a plein de trucs autour de lui, c'est chic, c'est classe, c'est... Ouais, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous faites la star en ce moment et puis bah ça va pas s'arrêter, hein. C'est pas prêt de s'arrêter, hein. Mais alors, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter, quoi. Vous continuez, clairement, à faire la star. Je vais aller regarder un truc parce qu'il y a une chose que j'ai un peu oublié. Je ne sais plus que signifie l'ASDP. Ah, l'ASDP, c'est pas prendre un choix, une décision. C'est l'as de bâton, ça peut-être prendre un choix, une décision. Alors attendez. Parce que lui, je vous avoue, là, j'ai oublié ce que veut dire cette carte-là. Non. Non. Ah,
Intellect. Alors, c'est le moment... Ah, un moment de clarté. Expandre ses horizons. Ok, oui, effectivement. Le début de nouveaux projets. Des actions qui seront décisives pour votre vie. La détermination, la discipline, la logique, etc. Excellence, self-control et endurance. Des décisions qui font... Oui, prendre les bonnes décisions. Ok. Prendre les bonnes décisions. Vous êtes assez guidé, vous, pour le coup. Enfin, vous savez relativement ce que vous allez faire. Vous allez prendre les bonnes décisions, quoi. Sur le plan professionnel, vous allez clairement prendre les bonnes décisions, les amis. Donc, ça, c'est top. Ok, chouette, il y a des trucs très sympas, là. Sur votre plan professionnel. Je crois que... Enfin, non, j'allais dire c'est un des meilleurs tirages que j'ai fait sur le plan professionnel, mais non, parce qu'il y a des trucs incroyables dans les autres aussi. Mais c'est très bien, c'est très positif. En fait, je vous sens pas non plus... C'est ça ce que je ressentais pas forcément dans tous les autres tirages, mais c'est que vous n'êtes pas stressé, vous vous prenez pas trop la tête, parce que justement, vous savez quand même où vous allez, quoi. Vous avez pas trop... C'est pas quelque chose qui vous angoisse trop, même si des fois ça peut vous angoisser. Ça va, le domaine professionnel, vous savez quand même plus ou moins où vous dirigez, quoi. Du moins, si actuellement vous êtes en train de stresser justement par rapport à ça, on vous dit que cet été, vous allez être plus ou moins tranquille parce que justement, vous allez mettre les pieds dans les bonnes chaussures. c'est clairement ça. C'est clairement ça. Ensuite, ouais, j'ai la prospérité, la joie, le contentement. Ouais, vous allez passer des bons moments cet été aussi. Vous allez passer de très bons moments. Vous allez rigoler. Vous allez être avec vos amis, faire des bonnes rencontres, tout ça. C'est punchy, j'ai l'impression, pour vous l'été. C'est le mot, c'est punchy. J'ai l'impression que ça va vite, il se passe plein de trucs. Vous vivez un peu à 10 000 à l'heure cet été, quoi. Tout l'été va être relativement à 10 000 à l'heure. Après, on est sur quelque chose d'assez linéaire pour moi cet été. C'est pas comme dans les autres tirages que j'ai fait où des fois il y avait vraiment des trucs précis en fonction des mois et tout. Là, j'ai l'impression que pour vous, soit juin, juillet ou août, on est relativement sur quelque chose d'assez linéaire dans le sens où c'est très fluide en fait. C'est très très fluide, ça coule de source. C'est un bon été. C'est un bon été. Bon, à part sur le plan... Enfin, à part sur le plan sentimental. C'est pas que ça ne se passe mal, c'est que juste, il y a des choses qu'il va falloir bosser un peu sur le plan sentimental. Ben oui, voilà. Pour finir, on a le volcan Kilauea, j'ai toujours du mal à le dire. La déesse, vous voyez, on est dans le rouge, on est quand même aussi dans la colère, là, le volcan. La déesse Pelée vous aide à faire fondre votre colère. Pardon. Je pense que sur le plan relationnel, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des gens que je sentais qui étaient très durs. Vous êtes dur avec votre partenaire des fois. Parce que vous avez érigé plein de barrières autour de vous. Et cette personne essaie très probablement de les faire tomber et vous avez du mal, vous avez beaucoup de résistance. Parce que vous avez beaucoup de colère sur le plan sentimental et relationnel. Vous avez beaucoup de colère que vous n'avez pas encore évacuée. Vous avez vraiment de la colère. Vous avez vraiment de la colère par ce qu'on vous a fait subir, etc. Et il faut la libérer, cette colère. Mais cet été, ça va arriver. Petit à petit, ça va se débloquer. Sur le temps, sur la lenteur, ça va se débloquer. La personne va vous aider justement à ce que ça se débloque. Mais il y a de la colère à faire sortir. Il y a de la colère à faire sortir. Ça va être très important de faire sortir cette colère, les amis. Et après, vous voyez, on a la grotte des 1000 Bouddhas. Votre joie profonde est ravivée. Parce que justement, sur le plan sentimental, vous réussissiez pas forcément à être hyper dans la joie ou quoi, justement parce que vous avez trop de colère. Et vous avez du mal à vous mettre à 100% vraiment dans une relation, à être peut-être à 100% naturel, à ne pas vous prendre la tête dans une relation, à ne pas avoir peur
aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de peur sur le plan relationnel. Vous avez peur, vous avez certainement très peur de l'engagement, très peur d'être trop attaché, peut-être trop peur de vous emballer, parce que vous aviez été extrêmement déçu par le passé. Mais là, on vous dit que cet été, vous allez réussir justement. J'allais dire le mot harmonisé. Les temples d'Abu Simbel, vos parts d'ombre et votre lumière s'harmonisent. Tadam. Donc effectivement c'est ça en fait, c'est venir vraiment chercher l'harmonie si vous voulez dans vos blessures, dans vos parts d'ombre, les faire ressortir, les mettre en lumière en fait, les mettre en lumière. Vous mettez vous mettez la lumière dessus, vous les regardez bien et vous les apaisez. Et heureusement que vous le faites pas tout seul ce travail parce que justement il y a cette personne en face de vous qui est peut-être plus ou moins un miroir ou quoi, et qui vous oblige, consciemment ou inconsciemment, à travailler là-dessus. À travailler là-dessus et être moins dur avec elle. À être moins dur. Parce que dites-vous quand même que si vous êtes dur avec des personnes, alors comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes, c'est pas que vous êtes dur, c'est juste que vous avez beaucoup, enfin pour certaines personnes, vous avez beaucoup de colère. Et du coup, là, dans vos relations actuellement, vous êtes encore dans des schémas de peut-être dépendance ou quoi, ou des schémas où vous vous oubliez et vous faites tout pour l'autre, mais en fait, vous êtes en colère parce que vous avez toujours fait ça et vous continuez encore de le faire. Donc, soit là, ça va vous demander d'arrêter de faire ça, soit ça va vous demander d'arrêter d'être dur avec l'autre personne parce que l'autre personne, elle vous a rien demandé en fait. Elle ne mérite pas que vous soyez peut-être désagréable ou aigri avec elle. Donc, soyez doux, ok? Soyez doux avec vous. Soyez doux avec cette personne. Alright? Et ensuite, on a le Mont Popa. Un message vous arrive dans vos rêves. Oh. Ok. Il va y avoir un rêve qui va être significatif pour vous. Dans l'été. Ça peut un peu arriver à n'importe quel moment. J'ai pas vraiment de time-lapse là-dessus. Ça peut un peu arriver à n'importe quel moment. Mais je sens qu'il va avoir un rêve qui va être symbolique pour vous. Comme si c'était un peu un rêve dans la nuit qui va vraiment vous apporter une réponse ou peut-être vous avez déjà fait des rêves comme ça et vous voyez de quoi je parle, peut-être que pas du tout. Des rêves où vous vous réveillez le matin et vous vous dites waouh. Il y a une symbolique de ouf derrière, c'est incroyable. Et des fois justement les rêves ça met en lumière certaines choses qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de travailler. Ou ça nous apporte des fois tout simplement des réponses qu'on attend. Donc, soyez attentifs, les amis, à vos rêves. Soyez bien attentifs. Peut-être que vous pouvez noter vos rêves. D'ailleurs, tout à l'heure, effectivement, il y avait l'expression écrite. Peut-être que vous pouvez écrire les rêves que vous faites la nuit. Si vous avez l'impression que vous en éprouvez le besoin, qu'il y a des choses qui sont peut-être symboliques, et bien faites-le. Écrivez vos rêves dans un petit carnet. Ça peut être bien, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous connecter à certaines choses. Ok. Ensuite, parce que là, c'était inévitable que je sorte mon oracle des âmes amoureuses. Étant donné qu'on parle de relations. Ah ben voilà. Ouh. Eh ben dis donc. Ok les amis. Très bien. Alors, là, il va y avoir deux cas de figure. Parce que là, clairement, dans ces cartes, j'ai vous et l'autre personne. Ou l'autre personne et vous. Vous allez voir qu'est-ce que je veux vous raconter, là où je veux en venir. Il y a une personne ici, donc soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous, mais pour la plupart, je pense que ça va être vous, cette personne. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je pense que c'est... Peut-être pour une petite part de personnes, ça va correspondre à la personne qui est en face de vous, mais pour la plupart, c'est vous, cette personne qui a peur de ne pas être à la hauteur. Et je ne suis pas prête, ou prêt,
Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. Voilà. Ça, pour moi, c'est vous. Pour certaines personnes, voilà. Vous prenez ce qui résonne. Si vous avez l'impression que c'est la personne en face de vous, c'est la personne en face de vous. Si vous avez l'impression que c'est vous, et ben c'est vous les amis. C'est voilà. Là pour le coup, ça peut être c'est l'une des deux personnes. Ensuite, donc l'autre personne, je viens vers toi. Cette personne vraiment, moi je vois quelqu'un qui investit, je vois quelqu'un qui vraiment vient vers vous et vous peut-être que ça vous fait peur justement d'avoir cette personne qui est super investie, qui est super mignonne avec vous. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Je t'aime. Là, attention, là on a des cartes. Je t'aime. Cette personne, cet été, en plus, on a envie de bonheur avec toi. Je t'aime. Et nous deux, c'est très fort. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Peut-être que vous bloquez un peu quand même. Hein. Ensuite, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà, quand même, je t'aime. Et j'ai l'aspect un peu plus envie de te faire l'amour. Bon, il y a une attirance, je pense que c'est une personne avec qui vous avez une attirance sur le plan physique qui est énorme. Qui est énormissime. J'ai l'impression que voilà, il y a une alchimie. Il y a une alchimie particulière. Il y a une grosse alchimie entre vous et cette personne. Je ressens. Donc voilà, pour ceux à qui c'est pas encore arrivé, ça arrive très vite. Pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne, vous voyez de quoi je parle. Il y a une très grosse alchimie physique entre vous. Il y a vraiment un truc de folie et c'est pour ça que c'est ce qui vous a fait peut-être vous dire dès le début que waouh, c'est fort et waouh, ça me fait peur. Ou c'est l'autre personne qui s'est dit ça, bref. Mais cette personne-là, cet été, pour moi, cette personne, elle va vous dire je t'aime. C'est vous allez tomber amoureux là. Mais je pense que c'est la personne qui va vous déclarer sa flamme et justement vous allez avoir peur. Parce que vous n'êtes pas trop capable quoi. Ah, je l'ai pas dit d'ailleurs ce qu'il y avait écrit. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est mignon. C'est trop mignon. Les amis, clairement, on a un amour là. J'ai un peu l'impression que c'est vous qui bloquez un peu dessus. Hein. Pour une minorité de personnes, pour moi, c'est l'autre personne qui bloque un peu et qui a du mal à s'ouvrir à vous. Mais j'ai quand même plus le sentiment que c'est vous qui avez du mal à vous ouvrir. Hein. C'est vous qui avez du mal, c'est vous qui êtes un peu dur ou c'est vous qui êtes dans les peurs. Faut vous libérer de tout ça. Il faut vous libérer, les amis, de tout ça quand même. C'est bon. Après, voilà, cet été, pour moi, cet été, vous allez vous libérer. Donc, nous en avons fini, les amis. Je vous souhaite, en tout cas, plein de belles choses. Je vous souhaite de vous libérer de vos blessures. Je vous demande à tous et à toutes d'être gentils avec votre partenaire. Pour ceux qui sont un peu durs et qui comprennent ce que je suis en train de dire quand je vous dis qu'il y en a vraiment qui sont durs et qui sont pas forcément très agréables. Pensez une chose, c'est que la personne en face de vous, elle a pas forcément le même vécu, elle a pas forcément les mêmes blessures. Et elle n'a pas forcément demandé à ce que vous lui en mettiez plein la gueule en fait. Donc prenez-la en considération, cette personne. Ok ? Soyez doux avec elle, soyez doux avec vous. Et pour les autres personnes qui, elles, justement, retournent dans des schémas, je pense que la personne qui est en face de vous, elle a peut-être les mêmes schémas et du coup, ça va vous le faire mettre en lumière et il faut que vous vous aidiez mutuellement justement à être dans de bons schémas.
En tout cas, les amis, profitez bien de votre été. Régalez-vous, continuez de sortir, de rencontrer du monde. J'espère pour vous que ça se passera très bien. Sur le plan professionnel, ça m'en a tout l'air, ça prend la bonne voie en tout cas. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Régalez-vous les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, hein, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà, moi j'accepte toute critique tant qu'elle est constructive, bien entendu. Si ça peut m'aider à m'améliorer, top. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que pour les personnes qui se posent des questions, qui attendent des réponses, et ben, j'espère avoir éclairé votre lanterne. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce tirage. Et les amis, plein de bisous, plein de bonnes choses et plein d'amour et de beaux projets dans votre vie. Ciao, ciao!